Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait social. J'entends dire d'ici et de là que voilà, que Dieu est un Dieu sans cœur, est un Dieu sans émotion, est un Dieu injuste, est un Dieu qui n'a pas compassion, est un Dieu injuste, voyez-vous. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui nous vivons dans un monde où il y a des cris de douleur par-ci, où il y a des cris de détresse par-là, où il y a de la famine, où il y a des maladies, où il y a de l'injustice partout. Et donc c'est fou, c'est fou pour certains qu'on a un Dieu qui se dit grand Dieu, l'unique même, et qui voit tout cela sans intervenir. Voyez-vous? Donc je tiens à donner mon avis sur ce sujet. D'abord, nous devons comprendre que on ne peut pas être, d'accord, la face et le revers d'une même pièce. Ça, je ne peux pas. Tu ne peux pas être en même temps la face et le revers d'une même pièce. C'est-à-dire, tu ne peux pas être une chose et son contraire en même temps. Ça ne peut pas. Soit tu es la face, soit tu es le revers. D'accord? Et Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de juste. On est d'accord sur ce point. Maintenant, il faut savoir que la justice ne peut régner que dans un monde juste. Et l'injustice ne peut régner que dans un monde injuste. Je m'explique. Je vais dire par là que la justice ne peut régner que dans un monde juste où il y a de l'injustice. C'est-à-dire, si la justice de Dieu doit régner, il faut que ce soit dans un monde juste, d'accord, où il y a de l'injustice. Mais lorsque nous nous remettons en nous-mêmes, nous voulons être honnêtes contre nous-mêmes, nous voyons que notre monde là est injuste. Nous vivons dans un monde injuste où il y a de l'injustice. Alors, si tu vis dans un monde injuste où il y a de l'injustice, Dieu ne peut pas intervenir, Dieu ne peut pas placer sa justice, parce que si Dieu place sa justice, ça serait injuste de sa part. Je vais vous expliquer. J'aimerais que vous me compreniez. Je dis, d'accord? Dieu ne peut pas placer sa justice dans un monde injuste. D'accord? Si Dieu veut placer sa justice, il faut qu'il passe sa justice dans un monde juste où il y a de l'injustice et non dans un monde injuste où il y a de l'injustice. Je m'explique. Imaginez par exemple, d'accord, un homme ou bien un individu, d'accord, qui traduit en justice, d'accord, son prochain, d'accord, sous prétexte que celui-ci là a tué sa femme. C'est-à-dire, c'est le meurtrier de sa femme. Et selon les faits et selon les enquêtes, ce monsieur est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. C'est-à-dire, il a réellement tué la femme du gars. D'accord? Et prenons par exemple qu'il est condamné à la peine de mort. On est d'accord? Si on regarde les faits, comme je viens de le dire, donc ce qui veut dire que même si vous et moi, on était par exemple au tribunal là-bas, on serait d'accord avec le juge parce qu'il a tué. Donc, il mérite ce qui lui arrive. On serait d'accord. D'accord? Mais, ce que nous ne savons pas, c'est que ce monsieur-là qui réclame la justice parce que cet individu-là a tué sa femme, lui-même hier, il a violé une petite fille, c'est-à-dire il a violé une jeune fille. Mais sauf que lui, le dommage qu'il a causé là-bas, il a causé en secret, sans que personne ne le voie. Vous comprenez? Donc ce qui veut dire, il réclame la justice, or qu'il a des mains sales. Vous voyez? Donc ce qui veut dire qu'il réclame la justice dans un monde injuste. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qui veut dire que nous, entre les hommes, on va trouver une solution de ça là, on va dire parce que lui, personne ne sait, son secret est gardé secret, donc personne ne sait qu'il a fait ça. Vous voyez? Donc on va condamner le meurtrier et lui va continuer sa vie et il aura eu justice. D'accord? Il va continuer sa vie. Comprenez? Sauf que Dieu ne voit pas ça. Chez Dieu, lorsque tu viens, d'accord, sous prétexte que tu veux obtenir justice, il faut que toi-même, en ton fort intérieur, tu n'as rien à te reprocher. Tu sais que,
Je n'ai pas commis un dommage à autrui. Je n'ai pas commis un dommage à mon frère ou bien à mon prochain. Là, si tu viens et à ton plein âme conscience, tu sais que tu n'as rien à te reprocher et que tu demandes la justice, Dieu peut intervenir. Mais dans le cas où toi-même tu as des mains sales, mais parce que le monde ne t'a pas vu de faire, et que tu viens pour obtenir justice sur un préjudice que tu as subi, oui, nous les hommes, ou bien l'être humain, va te donner justice, mais Dieu ne va pas te donner justice. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire, tu ne peux pas venir devant Dieu avec tes problèmes. Tu as un problème, tu viens devant Dieu et tu dis de te résoudre ce problème. Or que tu as des mains sales. Dieu ne peut pas te résoudre le problème. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas donner la justice à un injuste. Tu es injuste, il est injuste. Tu veux que Dieu te donne la justice or que tu es injuste? Non. Si tu étais juste et qu'il est injuste, là Dieu te donne la justice. Mais tu es injuste, il est injuste. Et tu viens sous prétexte que tu veux de la justice. Tu veux quelle justice vu que toi-même tu es injuste? Dieu va vous regarder. Vous allez vous juger entre vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est sûr de dire que Dieu n'a pas de cœur, Dieu n'a pas d'émotion. Non, non. Dieu ne peut pas intervenir dans l'affaire des hommes. Parce que le monde là est injuste. Et si Dieu intervenait lui-même, il serait injuste. Or que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu juste. Est-ce que nous comprenons un peu? C'est comme par exemple, je prends. Imagine par exemple une jeune fille qui a passé toute sa jeunesse, toute sa vie à faire des avortements. D'accord? Et aujourd'hui, parce qu'elle sait qu'elle est mariée, elle sait qu'elle doit changer. Et maintenant, elle donne sa vie à Christ. Jusqu'à là, c'est bien. Sauf que dans son foyer, dans sa vie conjugale, elle voit que ces avortements qu'elle a eu là, ça va causer des problèmes, elle ne peut plus avoir d'enfants. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir un pasteur, un prêtre, et elle dit, pardonnez-moi mon père, ou bien pardonnez-moi mon pasteur, car j'ai péché. Et le pasteur lui dit de parler, d'avouer ses confessions. Et cela, elle dit, ah, voilà, toute ma jeunesse, toute ma vie, j'ai pensé à faire des avortements, ça là, et maintenant je vais avoir d'enfants, ça me cause problème. Je regrette vraiment ce que j'ai fait, et je prie de Dieu que Dieu me passe là. Et le pasteur prie pour elle, le prêtre prie pour elle, le pasteur dit, ah, tes péchés te sont pardonnés, et il ne recommence plus, ou bien voilà, que je vais prier pour toi et tu auras un enfant. Et elle va, en gardant l'espoir, en gardant la foi que vraiment Dieu va lui donner un enfant. Et dans 2 semaines, 3 mois, elle est enceinte. Ça, moi j'appelle ça de la sorcellerie. Ah oui, ça pas l'œuvre de Dieu, ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est de la sorcellerie, c'est pas l'œuvre de Dieu. C'est de la sorcellerie. Parce que soyons honnêtes, d'accord? Soyons honnêtes. Si Dieu te pardonne, d'accord? Tu as commis une erreur, tu reconnais que vraiment que l'erreur que tu as commise, ce n'est pas bien, et tu demandes le pardon, tu demandes la rédemption. Dieu te pardonne, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que ça efface ce que tu as commis. Cela ne veut pas dire que ça efface les avortements que tu as fait là. Ça ne veut pas dire que ça efface ça. Il te pardonne. Voilà pourquoi il dit d'aller et de ne plus recommencer. Ça veut dire ce que tu as fait là, il pardonne ça. Mais ça ne veut pas dire que ça efface ça. Ce qui veut dire, si ce que tu as fait là, ça a des conséquences sur le plan physique. Pas spirituel, mais spirituel, Dieu t'a appris, mais sur le plan physique, si ça a des conséquences, tu vas te dire, et que tu peux enfanter, bien tu peux avoir d'enfants, tu vas assumer ça. Tu dois assumer. Tu dois assumer. Comprenez? Parce que quand Dieu te pardonne, ça ne veut pas dire que tout est ce que tu as fait là, il efface ça. C'est-à-dire, il te pardonne, il oublie ce que tu as fait, mais ça ne veut pas dire qu'il efface ça. Donc, ce qui veut dire, si par malheur, ce que tu as fait là, ça a des conséquences sur toi, sur le monde physique, sur ta chair, ma soeur, tu vas assumer. Mon frère, tu vas assumer. D'accord? Cependant, cela ne veut pas dire que c'est fini pour toi, non. Mais Dieu te donnera sa grâce. Dieu te donnera sa bénédiction. Si et seulement si ces conséquences-là qui agissent sur toi finissent par te faire comprendre que ce que tu as vraiment fait là, que tu le regrettes vraiment à ton âme même regrette ce que tu as vraiment fait. Et là, parce que si je prends par exemple l'exemple de la jeune dame ou bien la jeune fille là, elle est venue avouer ses péchés, tout ça là, c'est parce que devant elle en a quelque chose, c'est-à-dire elle voulait un enfant. Elle sait que si elle fait ça, elle pardonne, elle reconnaît ses torts, Dieu lui donnerait un enfant, c'est ça non? Voilà. Là, Dieu n'intervient pas. Il va supporter le poids de tes erreurs jusqu'à ce que toi-même, tu te rends compte, tu prends conscience que vraiment, ce que tu as fait là, tu n'aurais pas dû le faire. D'accord? Pas parce que
Pas parce que tu prends conscience, parce que tu veux qu'on te donne un enfant, mais parce que toi-même tu as vu que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Et là, lorsque Dieu sait que ce que tu as fait là, vraiment, toi-même tu regrettes que c'est pas bien. Pas parce que tu attends qu'on te donne un enfant, non, mais que parce que toi-même ce que tu regrettes là, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Là, Dieu peut te donner sa grâce, Dieu peut te bénir. C'est pas merveilleux, mes frères. Dieu est juste. Comprenez? C'est pour là, quand vous voyez des gens souffrir bien ça là, c'est vrai, ça fait pitié parce que nous, on est émotionnel. D'accord? On est émotionnel, on compatit. Comment ça fait pitié tout ça, ça fait pitié tout ça là. Mais il ne faut pas dire que Dieu est juste. Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Quelquefois, on dit ce que le vieillard assis voit, le jeune même debout ne le voit pas. C'est ça. La deuil, là, ça s'applique avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, d'accord, cessons de juger Dieu. D'accord? Parce que personne n'a cette audace, personne n'a encore ce niveau-là de se mettre dans la tête de Dieu, bien de commencer à juger Dieu sur ses choix, ses décisions. Non. Tu es libre de croire ou de ne pas croire, mais ne porte pas de jugement. Soit tu dis je crois, soit tu dis je ne crois pas, mais ne porte pas de jugement. Donc je tiens à rappeler à tous ces gens-là de cesser ça. D'accord? On vit dans un monde libre. Ça dit tu es libre de croire ou de ne pas croire. Mais ne dis pas que ne porte pas de jugement. Parce que toi-même tu n'es pas parfait. Donc on est d'accord. Nous vivons dans un monde injuste où il y a de l'injustice. Dieu ne peut pas intervenir. Mais si par contre nous vivions dans un monde juste où il y a de l'injustice, là Dieu peut intervenir pour établir la justice. D'accord? Mais vu que toi-même tu vas chez Dieu en présentant tes problèmes pour obtenir justice, alors que toi-même tu as des messieurs. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ouais, ça ne peut pas. Parce que en voulant obtenir justice, il faut que toi-même, à ton âme et conscience, tu sais que tu n'as rien à te reprocher. Tu sais que tu n'as pas causé sur du tort un jour à quelqu'un et que tu n'as pas réparé ce tort-là. Si c'est que tu as causé du tort un jour à quelqu'un que tu n'as pas réparé, va réparer ce tort-là. Tu répares tous tes torts et lorsque consciencieusement tu verras que tu n'as plus rien à te reprocher, là tu peux venir, là tu peux dire au Seigneur, je veux justice. Et là, l'Éternel t'écoutera. Vous voyez, non? Parce que si je prends cette jeune fille qui a avorté là, d'accord, imaginez ici, comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle va, elle confesse ça là, parce que dans l'intérêt, elle veut elle va avoir un enfant, et que dans 2-3 semaines, elle a un enfant, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est de la sorcellerie, comme je le dis. Certes, elle peut avoir un enfant, mais d'abord, ça peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans avant qu'elle ait un enfant. Mais déjà, tu vas te faire en même temps, et après en même temps, non, ça c'est de la sorcellerie. Parce que contrairement à elle, on voit aujourd'hui, il y a beaucoup, je dis, des femmes, je dis, elles sont stériles. Dès leur naissance, elles sont stériles. Jusqu'à il y a certaines même qui sont mortes stériles. Alors qu'elles ont toujours voulu des enfants, elles ont toujours prié, elles n'ont rien à se reprocher, mais elles sont mortes stériles. Ça aussi, c'est l'œuvre de Dieu. Comprenez, non? Mais vous voyez que contrairement à elle, et celle qui a fait de la... Ça ne peut pas. Et celle qui a fait de l'avortement, bien celle qui a passé toute sa vie à avorter, Dieu n'agit pas comme ça. Tu reconnais tes fautes, non? Oui. Tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bon, non? Oui, mais il faut que tes fautes que tu reconnaisses là, que tu les reconnaisses parce que vraiment, au fond de toi, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et non parce que tu attends que après les avoir reconnu tes fautes, tu attends que tu sais que si tu reconnais tes fautes, voilà, tu auras ça là comme privilège. Non, Dieu n'agit pas comme ça. On est d'accord. Donc tout ça pour dire que nous vivons dans un monde injuste. D'accord? Où il y a de l'injustice. Donc Dieu ne peut pas intervenir. Si Dieu intervenait, ça serait injuste de sa part. Cependant, si nous voulons la justice de l'Éternel, si nous voulons la justice de Dieu, il faut que lorsque nous nous présentons devant lui pour réclamer, d'accord, la justice, il faut que nous-mêmes, consciencieusement, au fond de nous-mêmes, nous n'ayons rien à nous reprocher. Parce que tant que tu auras commis une erreur, bien un dommage à ton frère, et que tu viens pour demander justice devant Dieu, Dieu ne t'accordera pas. Il te dira, mais va réparer le tort que tu as causé à ton frère, va réparer le tort que tu as causé à ta soeur. Et là, quand ta conscience ne te reprochera rien, tu viendras maintenant. Voilà. Parce que chez Dieu, tous les péchés s'équivaut. D'accord? Il ne faut pas dire que moi, je n'ai juste fait que mentir. Moi, je n'ai juste fait que faire. Lui, là, tu non. Chez Dieu, tous les péchés s'équivaut. D'accord? Donc, je vous remercie et je vous prie, pardon, de partager la vidéo pour que, voilà, que un grand nombre le voit et que les cœurs soient changés. Merci.